Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une vidéo que j'avais jamais faite. C'est que tous les ans je suis là, ça fait 10 ans que j'ai créé la chaîne et jamais une seule fois j'ai fait une vidéo genre au pied du sapin, des trucs comme ça. Mais cette année je me suis dit il faut que je le fasse parce qu'il y a plein de produits, plein de trucs, ça peut vous aider comme ça en dernière ligne droite. De dire tiens, je cherche des idées encore pour mettre au pied du sapin avec des valeurs sûres de la tech. Vous avez vu la miniature, donc c'est au pied du sapin les valeurs sûres. Il faut savoir qu'il y a des centaines d'options. C'est-à-dire qu'en effet vous allez voir maintenant une sorte de litanie de produits qui vont peut-être de, je crois, des 60 € jusqu'à, oh, pas si cher que ça, mais il y a beaucoup d'autres options. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ces produits qui existent, il y a des centaines de possibilités. Là, j'ai pris des trucs où je me suis dit, ça, je suis sûr que ça peut fonctionner, je suis sûr que le produit est bon, il est OK, il peut rendre service. Donc, vous allez voir des tas de choses dans cette vidéo. Avec en même temps, il va y avoir des platines, il va y avoir des enceintes, des casques. Mais attention, messieurs, dames, attention, il n'y aura pas justement de téléviseur, il n'y aura pas de vidéoprojecteur, il n'y aura pas certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu des vidéos sur la chaîne pour ce type de produit. Regardez ce qui s'affiche à l'écran maintenant. Vous avez donc eu des vidéos sur les téléviseurs, sur les vidéoprojecteurs, ainsi que des lives. Plein de trucs existent déjà. Donc, je ne vais pas en mettre une deuxième couche, quoique je suis spécialiste de ça. Mais dans tous les cas, dans cette vidéo, vous allez voir tous les produits qui me semblent être cool, sympa, des valeurs sûres. Autre truc que je voulais vous dire, très important, je vais donner des prix très approximatifs. Pourquoi? Parce qu'en France, les prix sont libres. Les gens font ce qu'ils veulent, les enseignes, les magasins, les sites internet font ce qu'ils veulent. Donc je donne des fourchettes de prix très larges, voire pas de prix du tout. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller faire un petit tour sur internet pour checker les prix. Cette vidéo a été tournée le 12 décembre. Donc voilà, après les prix, vous savez, ça monte, ça descend, voilà. Il n'y a pas de smartphone non plus dans cette vidéo, pas de smartphone, pas de tablette. Je laisse ça à mes confrères chez Frandroid, au numérique. Ils font ça très bien. Je vais pas me lancer là-dedans. Quoique sur la chaîne, il y aura en 2026 des reportages sur les smartphones avec des nouveautés et autres. Il y a des trucs extra qui tombent de partout. Autre point, je ne vais pas aller dans les détails techniques de chaque produit. Chaque produit en général, soit je les ai traités sur la chaîne, soit vous avez des tas d'infos sur internet. Ça sera vraiment le produit. Voilà une idée. Un tarif approximatif à vérifier et après on passe au suivant. Comme ça va être tellement bien. En plus, je vais pas trop vous gonfler. Un tout petit peu, juste de façon modérée, messieurs, dames. C'est parti, on va donc attaquer cette litanie de produits. Regardez, la table est vide, mais ça va pas durer avec des choses qui vont arriver ici. Il va y avoir des choses, des grands, petits, moyens, c'est pas possible. Allez, let's go! Messieurs, dames, bienvenue dans le téléachat de PP World. Tous les produits, tous les tarifs. On va passer un bon moment ensemble. N'oubliez pas de préparer votre carte bancaire parce que ça va chauffer. C'est parti! Je vais commencer avec un truc inhabituel. Je vous dis, parmi les cadeaux de Noël, il peut être important d'offrir quelquefois ou de s'offrir une Apple TV. L'Apple TV 4K, ça peut rendre service. Certains téléviseurs ne sont pas toujours bien équipés au niveau des OS, applications et autres. Et là, avec l'Apple TV, c'est nickel. En plus, si vous avez des AirPods ou AirPods Max et autres, vous pouvez appairer, avoir du vrai Dolby Atmos, Netflix dessus, tout ce que vous voulez. C'est vraiment un hub génial. 170 €. Moi, je trouve que c'est un produit vachement utile. Voilà, l'Apple TV 4K. Un produit que j'ai toujours trouvé sympa. La petite enceinte Bluetooth Bang & Olufsen qui s'appelle Explore. Je trouve que le produit est vraiment cool. Plusieurs couleurs, métalliques. Un son très sympa. On l'a négocié au niveau de 180 €. C'est bien ça, quand même. Ça a toujours été une de mes petites enceintes favorites, la Sonos Era 100. Elle est stéréo, elle est Bluetooth, elle est AirPlay 2, on la négocie aux environs de 200 € et elle peut s'additionner à une barre de son, elle peut faire du multi-room, c'est très sympa. Donc la Sonos Era 100. Pour moi, ce cas, c'est carrément une petite merveille. CMF by Nothing. C'est une sorte de sous-marque de Nothing. C'est le casque Headphone, le Headphone Pro. Pour moins de 100 €, c'est un casque anti-bruit avec carrément un codec audio LDAC, donc compatible 24 bits. Vous avez le iRes logo qui est ici. Donc c'est assez dingue. Pour moins de 100 €, le CMF Headphone Pro. Vous voulez faire du vlogging? Pas du voguing, mais du vlogging. Voici pour moi l'outil idéal. Vraiment un truc que j'utilise très souvent. Voici la Osmo, la DJI Osmo Pocket 3. C'est vraiment un produit à tout faire. Pourquoi? Capable de filmer en horizontal, en vertical, avec un capteur de 1 pouce. Le produit est fabuleux, vraiment fabuleux. On peut avoir un kit en même temps. Il y a un kit entre guillemets haut de gamme avec le micro intégré, avec cette partie batterie. On négocie le produit entre 430 et 450 € et la version complète, je pense, aux environs de 600 € pour travailler. C'est top, le son est nickel en plus, il y a des micros partout. C'est vraiment un produit étonnant, ce produit DJI Osmo Pocket 3. Vous aimez le vinyle? Et voilà un produit qui n'est pas comme les autres. C'est Audio-Technica, c'est un produit historique qui est parti, qui est revenu et tout dans la profession. C'est le Sound Burger d'Audio-Technica. Donc un petit produit très sympa. Vous avez comme ça la lecture qui est possible. On arrête la lecture.
hop, on le met ici, on peut le rentrer. On ferme le tout et c'est terminé. Voilà, c'est un produit qui est compact. C'est le Soundburger. C'est vraiment un produit qui n'est pas comme les autres pour lire ses vinyles. Il est Bluetooth ainsi que filaire. Donc on peut appairer tout ce qu'on veut en Bluetooth, une petite enceinte, ou bien en filaire ici pour appairer une chaîne hi-fi en mini jack et autres. C'est plutôt malin et je trouve ça vraiment craquant. Le produit est en vente depuis des années. Il se négocie entre 160 et 200 euros. Faut voir sur internet parce que je crois que tout le monde ne le vend pas, hein, mais c'est une petite merveille. Hein. Et quand on le transporte, on peut mettre un petit truc pour bloquer la mécanique. On prend un petit plot comme ça. Hop, vous allez voir, et on bloque la mécanique, il bouge plus, et puis après on relève la mécanique, et puis on lit son vinyle, quand même, avec une batterie en plus. Pour les amoureux de casques filaires analogiques, un petit produit à pas trop cher, Beyer Dynamic, le DT 270 Pro, ça se négocie en dessous de 100 euros, et pour le prix, c'est vachement bien. Et une belle marque en plus, hein, vraiment un petit produit très très sympa, pour faire du mastering, de la prise de son des voix et autres. Hey, c'est vraiment téléachat, hein, mais j'assume le concept, là c'est fait pour. Hein. Petite enceinte que j'aime beaucoup, l'enceinte Sonos Roam, qui est une enceinte Bluetooth et Wi-Fi. C'est une des plus petites dans ce type de catégorie. Elle vaut 140 euros. Elle peut bien sûr s'appairer à d'autres enceintes Sonos. C'est plutôt pratique, on peut l'emmener et tout. C'est vraiment un produit très très sympa. La Sonos Roam. On en a beaucoup parlé. Voici le tour de cou Sony qui s'appelle Theater U. Vous positionnez ici, vous avez un son qui est spatialisé entre vos deux oreilles. Attention, pour avoir du Dolby Atmos, il faut avoir un téléviseur Sony Bravia. Sinon, c'est de la stéréo étendue et autres, ça fonctionne vachement bien. C'est assez étonnant, c'est pas une grande puissance, vous n'avez pas beaucoup de graves ou un truc comme ça. Mais l'effet est assez saisissant. Je trouve on le négocie aux environs de 200 euros. Quand on envoie de la musique, c'est vraiment autour de vous. Les autres entendent un petit peu, mais pas trop. Mais le produit est vraiment très intéressant. Dans les casques gaming, il y a une marque que j'aime beaucoup, c'est Odez. Ils ont plusieurs modèles, dont celui-ci, que j'aime bien parce qu'il a un bon son hors gaming, si je puis dire. Il s'agit du Odez Maxwell. Il existe en version Xbox, PlayStation, vraiment quelque chose d'étonnant avec du Dolby Atmos à bord. Il faut savoir qu'il coûte aux environs de 330 euros. J'aime beaucoup la marque, avec en plus des haut-parleurs ce qu'on appelle planar. Donc c'est assez rare de trouver ça en gaming. C'est vraiment un produit solide qui est très réputé. Voilà, un petit peu cher, mais voilà, on sait ce qu'on achète. Il est compatible avec les PC et les Mac. J'en ai parlé dans une autre vidéo, j'aime beaucoup cette enceinte. La petite enceinte nomade Kef, grande marque audio, marque sublime anglaise. Kef, c'est la Muo. Alors le produit est assez étonnant, métal, avec un très très bon son, des bons codecs audio, elle est Auracast, on peut l'appairer à plusieurs autres enceintes Auracast. Le tarif est un petit peu élevé, 270 euros, parce que justement c'est de la qualité, c'est du métal et tout, avec une dragonne comme ça pour l'emmener, très très belle autonomie. Téléachat. Produit super sympa qui coûte pas cher, JBL Clip, la Clip 5, petite enceinte Bluetooth comme ça qu'on peut accrocher n'importe où, à un vélo, se balader, avoir un petit peu de musique. C'est pas 2 x 800 watts, mais c'est très très cool. Ça coûte moins de 50 euros je crois. Regardez un petit peu toutes les couleurs, ils sont trop forts. Oui, pour les vlogs en 4K tout terrain, ce produit, c'est un petit peu beaucoup le concurrent des GoPro avec ce concept. Le concept de la caméra qui est ici, qui est pluguée à l'intérieur. Voici la Insta360 Go 3S. Un produit avec un retour en plus image ici. On la négocie aux environs de 340-350 euros. L'image est assez saisissante. En plus, comme ça, on est là et hop, on emporte la caméra. 39 grammes et du 4K. Quand c'est fini, hop, on repositionne ici, on referme le tout et ni vu ni connu, je t'embrouille. Sans doute un des meilleurs rapports qualité-prix du marché dans les platines vinyles, voici la Audio-Technica, grande marque japonaise historique côté platine vinyle et cellules. Voici la Audio-Technica ATLP70 XBT. Le produit est à la fois Bluetooth et filaire, donc vous avez soit le fil, soit le Bluetooth. Elle coûte aux environs de 250 euros et si vous le souhaitez, voici les petites enceintes qui vont avec, les petites enceintes qui s'appellent les ATSP3X, enceintes amplifiées, carré fois de 30 watts, Bluetooth et filaire, 190 euros. Donc l'ensemble va avec, les mêmes couleurs et tout, c'est tellement beau. Ah, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Téléachat. Je l'adore cette enceinte. Enceinte stéréo et Dolby Atmos, Sonos Era 300. Vous avez les vidéos sur la chaîne. Toute seule, ça fonctionne super bien. Déjà, pour avoir un son spatial, bien sûr, il y a AirPlay 2, il y a appairage avec l'écosystème Sonos. Mais en plus, quand on ajoute cette enceinte à des systèmes Sonos, genre la barre de son Sonos Arc, on en met une ou deux, c'est du délire complet. C'est une enceinte très très puissante, qui est super design. Un produit que j'aime beaucoup, qu'on négocie aux environs de 420-430 euros. Toutes les vidéos sur la chaîne. La plupart des éléments que vous avez dans cette vidéo, vous avez les vidéos sur ma chaîne pour avoir les tests et autres ça. Ça, j'adore. C'est vraiment je tape comme un malade. C'est vraiment une solution pour un appart, poser ça, pièce de 20-30 mètres carrés, et hop, en avant la musique. Et le cinéma, mettez-en 2, pas 3 ou 4, hein, 2 autour de
d'une enceinte Sonos Arc avec un sub et c'est le décollage immédiat. Hop! Welcome to l'Apple Store. Alors, ce sont des produits amazing, totally amazing, qui seront bien sûr au pied du sapin. Vous avez le choix des armes et des larmes. Alors, ici, AirPods 4, on les négocie aux environs de 120, 130 euros. Ça a beaucoup baissé, hein, les petites bestioles. Alors, pour de l'open fit, c'est parmi ce qu'on peut faire de mieux, hein. La réduction de bruit numérique, le son, c'est assez nickel. Sinon, on a le choix après, AirPods Pro, les 2 ou les 3. Moi, je préfère le son des 2. Mais la réduction de bruit des 3 est meilleure. Donc il faudrait un mélange hybride des deux. Ils sont négociés entre 250, quelque chose euros. Va chercher sur internet les tarifs. Donc le son des AirPods Pro et la meilleure réduction de bruit actuelle pour ce type de produit, c'est par contre les Pro 3. Sinon, ça vous fait plaisir. Le produit a donc maintenant presque 5 ans. C'est la version USB, celui-ci. Donc les AirPods Max, on peut les trouver en général à 540, 550 euros, voire moins quelquefois. Un soir de pleine lune, on sait jamais. Paf! Ça y est, une vente flash dans le téléachat et c'est en dessous de 500 euros, mais c'est très rare. Vous voulez faire la fête? J'ai tout ce qu'il vous faut avec ce produit que j'aime bien, qui est pas léger hein, dans tous les sens du terme. Ultimate Ears, la Hyper Boom. C'est pas nouveau. C'est un produit qui date déjà, mais j'avoue que ça fait toujours dans l'efficacité. On le négocie aux environs de 330 euros. Il est Bluetooth, il est filaire, on peut en appairer plusieurs. C'est vraiment un produit assez étonnant compte tenu de ce que peut faire le produit au niveau de la puissance et autres. Le prix est quand même assez modéré, c'est assez design, un joli cube comme ça, très sympa. Je ne l'ai même pas ouvert. Regardez un petit peu la bestiole avec les entrées ici et tout. C'est vraiment un produit costaud pour faire la fête chez soi. C'est party time chez vous. J'en ai parlé récemment. C'est un des coups de cœur de l'année pour la profession et pour moi concernant les casques gaming. C'est le HyperX, qui s'appelle le Cloud 3S Wireless. Alors compatible PC, compatible PS5, PS4, compatible Nintendo Switch et smartphone. C'est un produit vraiment étonnant avec un son solide dans le sens où vraiment c'est un très bon son. Un produit compatible DTS X et autres. Il y a plein de choses à l'intérieur et tout ça pour moins de 100 euros. Vous avez le test sur la chaîne, c'est pour moi un des produits de l'année. Le premier casque il n'est Nothing, le Headphone One. Très bon son, super pour les appels téléphoniques, belle réduction de bruit numérique avec des beaux codecs. On le négocie aux environs de 230 euros. Un produit vraiment étonnant, c'est une très belle surprise de l'année. La marque Nothing a fait très fort cette année. Il n'y a pas que le casque, il y a également ces petits écouteurs. Il faut savoir que le rapport qualité-prix est absolument étonnant. Ça, ce sont les Nothing Ear 3 qu'on négocie à 170 euros. Excellent produit, LDAC et tout, très bien fait, belle réduction de bruit numérique. Mais vous avez les Nothing Ear A qui coûtent aux environs de 60 euros. C'est la surprise totale. Donc Nothing fait très fort en audio et je pense que ça va continuer pour l'année 2026. Ils ont plein de projets ces gens-là. Je pense qu'ils vont peut-être faire un jour des enceintes, de téléviseurs, de je ne sais, des voitures. Casque audio Sony. Si vous trouvez encore des XM4, il faut le prendre hein, parce que le produit reste vraiment très bon. J'aime un peu moins le XM5 parce qu'il se plie pas et je pense qu'un casque anti-bruit doit se plier quelque part. Et même AirPods Max aurait dû se plier, il se plie pas. Et j'aime beaucoup le XM6. Vous avez les tests sur la chaîne de tous ces produits. Ce sont des produits qui sont vraiment très intéressants et ce sont vraiment des valeurs sûres. Comme tout ce que je vous présente là, c'est toutes sortes de panégyriques de valeurs sûres. Encore une fois, je répète, il y a des centaines d'autres options. Là, ce sont des produits dont je suis sûr, entre guillemets, je me dis, bon, je sais que ça va faire l'affaire parce que les produits sont bons techniquement, mais il y a encore plein d'autres options que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui. Donc vraiment, c'est une partie de la sélection que j'aurais pu vous montrer si j'avais la haute du Père Noël avec moi et plein de matos ici. Je sais que les smartphones disposent généralement d'excellentes stabilisations numériques, mais globalement, quand on peut stabiliser, il faut stabiliser. Alors, on parle toujours du DJI, c'est vrai, j'ai essayé les DJI, mais j'ai une affection particulière pour les modèles qui s'appellent les Insta360 Flow. Il y a le 1 ou le 2, et ce qui est intéressant, ce sont des perches en même temps. J'utilise en effet ce type de produit dans toutes mes vidéos depuis maintenant 2 ans et c'est vraiment très fiable avec en plus une très belle autonomie et vraiment quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une sorte de prédiction de mouvement. Si je me mets à sauter en l'air, il va prévoir le truc et le smartphone ne fait pas ça. Il va rester bien droit, il sait que je suis en l'air et tout. C'est vraiment un produit qui est vraiment marrant avec en plus possibilité de recharger un smartphone avec sa propre batterie. Moi, j'aime beaucoup ces produits. Donc, le Insta360 Flow, le 1 ou le 2, je pense entre 150 et 200 euros. Regardez sur Internet tout ça. J'aime beaucoup ce modèle. Vous connaissez mon amour pour les casques, pour la musique, pour les images, pour tout. Et j'aime beaucoup les casques qui sont là. Bien sûr, il y a plein d'autres casques que j'adore. Mais ceux-ci, je me dis, bon, ils sont assez intéressants. Notamment chez Focal, les amis de Saint-Étienne, de Saint-Étienne que j'embrasse. Le Focal Celestie, qui est un très bon casque. Il coûte cher. C'est un casque fermé. Je trouve que le son est vraiment très intéressant. Il vaut aux environs de 900 euros. C'est vraiment un des produits les plus chers de cette sélection.
Voilà, mais c'est un produit extrêmement performant, analogique et tout, hein. On n'est pas dans le produit numérique comme le Bâtisse, voilà, qui est un produit un peu différent. Et j'aime beaucoup celui-ci, c'est un coup de cœur de l'année, je pense pour beaucoup de monde, et il n'y a pas que moi dans la profession. Le Bowers & Wilkins, le PX8S2. C'est un casque qui a un son tout à fait particulier, qui est très détaillé, avec beaucoup d'aigus, on aime, on n'aime pas, mais je trouve qu'en effet, il en jette, avec une belle réduction de bruit numérique, et surtout, un casque qui est magnifique. Enfin, c'est vraiment un produit coup de cœur qui prend plein de codecs audio, qui est un produit très très pensé, très performant, et qu'on négocie aux environs, je sais pas, de 750 €. Demandez à l'écouter, allez quelque part si ça vous va, parce qu'attention, il fait de l'aigu, hein. Ça surprend, on le met sur les oreilles, oh là là, mais il fouille le signal, Voilà. J'en parle pas assez et j'ai tort. Voici la marque Klipsch. Klipsch avec une barre de son Dolby Atmos, la Flexus Core 200, qui est un morceau du système, hein. Soit vous prenez la barre toute seule, soit vous avez le caisson de grave avec enceinte surround. Les tarifs sont différents, regardez un petit peu sur internet ce que vous trouvez. Mais elle toute seule, c'est du 3.1.2, donc Dolby Atmos, avec un travail entre Klipsch et Onkyo. Il y a des haut-parleurs dédiés pour la centrale et autres. Ça fonctionne super bien, c'est très très puissant. Et on la trouve à moins de 500 € la bestiole, c'est vraiment un monstre. Donc soit toute seule, soit avec un caisson de grave, soit avec enceinte surround. Et vous avez le système de la Muerte avec Klipsch et Onkyo. Un produit que j'aime bien, la Sonos Move 2. C'est un produit robuste, vraiment très très solide, intérieur et extérieur. Quand on l'emmène, hop, c'est une enceinte Bluetooth. À l'extérieur, 24 heures d'autonomie. On la ramène chez soi, elle peut se réappairer un système Wi-Fi Sonos. C'est vachement bien fichu avec AirPlay à bord. Négocié, je crois, 350 € ou un truc comme ça. J'aime beaucoup le produit. Ça peut être un des éléments du système en intérieur et en extérieur. Bye bye. Grosse marque pour du gros son à la maison, c'est la gamme Authentix. Il y a notamment le modèle 300, il y a le 500 qui est celui-ci. C'est un modèle Dolby Atmos, donc spatialisé Dolby Atmos, grosse puissance, avec du Bluetooth, avec AirPlay 2. C'est un produit très très efficace, avec un excellent son en stéréo. À ma connaissance, on la négocie aux environs de 400 €. C'est vraiment un monstre, hein. C'est vraiment un produit qu'on peut appairer par exemple une platine vinyle, un truc comme ça, pour avoir du son. Voilà, c'est merveilleux. Pour moi, même si on peut pas le faire voler partout, parce qu'il y a des lois évidemment, c'est le petit joujou cadeau 4K avec nacelle de Noël, le drone DJI qui s'appelle le Neo 2. C'est une révélation ce truc, hein. Donc il se manipule à la main si vous voulez, ou bien avec l'application, ou bien avec une manette, ou bien avec un masque. Tout est possible avec ce petit drone qui coûte je crois 239 € avec une batterie. Il y a une version à 330 € avec 3 batteries, une version complète avec un kit complet à plus de 500 €. Pour moi c'est un produit vraiment étonnant. C'est entre le jouet et le truc qui est carrément pro parce que l'image elle est géniale. Voilà, regardez. Dans les valeurs sûres pour les casques anti-bruit, bien sûr Bose, c'est une valeur sûre, il n'y a pas de problème. Soit le QC Ultra génération 1, soit le 2, vous avez tous les tests sur la chaîne. La différence est de 100 € entre les deux, hein. Celui-ci a beaucoup baissé, on le trouve à 380 et l'autre se négocie peut-être à 280. Regardez bien sur Google, hein, pour les tarifs, je vous donne des tarifs à peu près des fourchettes de prix, parce que ça bouge tout le temps. En plus, c'est le moment où ça bouge, à Noël, après Noël, les soldes et tout. C'est incroyable. Mais ça tourne bien, hein. Ce sont des casques solides, robustes, et en même temps qui ont un son tout à fait correct. Et celui-ci, vraiment, il y a un step-up sur la qualité audio sur celui-ci. Et la réduction de bruit est absolument incroyable sur le Bose QC Ultra Génération 2. Parmi les produits intéressants du moment, il y a les JBL Tour Pro 2 et Pro 3, des écouteurs qui sont donc Bluetooth, réduction de bruit numérique, avec en plus un système audio spatial JBL à bord, avec un boîtier avec des indications dessus. C'est vraiment assez malin. Donc le produit est vraiment très intéressant. C'est négocié aux environs de 280 €. Ces petites bestioles, assez intéressantes. Toujours bienvenue au pied du sapin, Ultimate Ears, il y a des collections complètes, hein, de produits avec les booms 3, 4, vous avez plein de trucs super intéressants. C'est vraiment un produit sympa avec un son qui est vraiment assez enveloppant compte tenu de la taille du produit. C'est vraiment des enceintes historiques si je puis dire, ça fait longtemps qu'ils ont les collections, c'est comme JBL, ils ont des produits qui sont en génération 3, 4, 5, c'est aux environs de 100 €. J'en ai parlé dans une autre vidéo, j'ai un petit coup de cœur pour ces enceintes amplifiées super bien finies de la marque Edifier. J'en parle pas assez sur la chaîne, mais c'est vrai que la marque devient de plus en plus populaire. Edifier, enceinte amplifiée qui s'appelle les S880 DB MK2. Elles savent un peu tout faire. Elles sont ARS avec une super connectique et c'est vraiment un produit assez étonnant compte tenu du tarif. À ma connaissance, c'est aux environs de 330 €. C'est vraiment une marque à considérer de plus en plus sur le marché européen avec des produits qui sont sympas, qui sont vraiment très très sympas, bien dessinés, avec un son plus que correct compte tenu du tarif et une belle connectique. Voilà, Edifier. Coucou. J'aimerais terminer ce téléachat de PP World spécial pied du sapin avec des Blu-ray disques. Des Blu-ray disques qui sont des restaurations de longue haleine par des gens qui travaillent très très bien, des amoureux de cinéma, les gardiens du cinéma, qui ont restauré notamment le Retour des morts vivants de Dan O'Bannon, un film marquant du cinéma de zombies si je puis dire. Et cette merveille,
Spaceballs, la folle histoire de l'espace. Moi, je vois un culte incroyable à ce film de Mel Brooks, qui est pour moi un des plus réussis. Alors, les Blu-ray discs sont en vente actuellement. Ça fait un petit moment. J'aurais dû justement les tester sur la chaîne. J'ai pas eu le temps et vraiment, je présente mes excuses à ce sujet. Mais les voici, les voilà. Ça fait quand même un super cadeau de Noël. En plus, c'est une boîte française. Ce sont des gens qui sont adorables, qui sont occupés de la restauration. Ils ont bossé comme des fous pour ces éditions collector. Voilà, c'est fini. J'espère que ça a pu vous rendre service. L'idée de la vidéo, c'est pas de vous faire un truc sur la technique de ces produits. J'ai même pas parlé de technique en quelque sorte. Je me suis dit, tiens voilà, ce sont des valeurs sûres qui peuvent être au pied du sapin. Un truc qu'on achète, on dit voilà, ça va fonctionner. Après, les goûts, les couleurs des gens à qui vous allez offrir ça ou vous vous offrez à vous-même, c'est un autre point. Mais les produits là sont des valeurs sûres, des produits qui sont techniquement ok, compte tenu du tarif et autres. Il y a également de tout sur la chaîne, y compris les best-of mensuels. Maintenant, à chaque fin de mois, il y aura donc un best-of mensuel des meilleures annonces. Pas à la fin du mois de décembre parce que je serai en vacances avant le départ à Las Vegas. Dans tous les cas, passez d'excellentes fêtes. Passez un joyeux Noël. J'espère que tout ça a pu vous aider à choisir des choses qui peuvent vous faire plaisir ou faire plaisir aux gens que vous aimez. Parce que la fin de l'année, c'est également pour se faire des câlins, se dire qu'on s'aime, s'offrir des petits trucs et tout. C'est trop bien. Et moi, je vous dis également que je suis très heureux d'avoir pu faire toutes ces vidéos avec vous. C'est vrai que récemment, il y a eu beaucoup de trucs très différents. Il y a eu les best-of, il y a eu des petits tests, des prises en main. Il y a des choses qui vont... oh, j'ai la crève comme toujours. Il y a toujours des choses qui vont arriver pour l'année 2026. On va commencer avec Las Vegas et le CES. J'essaierai de faire un maximum de vidéos courtes. C'est dur pour moi. Courte, c'est le plus dur. Au CES de Las Vegas, donc j'y serai du 4 au 10. Je vais rentrer parce qu'après il y a Tech and Me, il y a plein de trucs, il y a peut-être Popcorn et autres. Donc, et je pense qu'on vivra une très belle année 2026 vu tout ce qui se passe de tous les côtés. C'est du délire complet, ça n'arrête pas. Les fabricants deviennent fous et ils balancent plein de techno, plein de matos. Et on est là et sur la chaîne, on va s'en occuper de A à Z. La prochaine vidéo, ça sera, je pense, la prise en main du premier téléviseur Samsung qui est micro RGB, donc le concurrent du RGB mini LED de Hisense et de Sony. Donc, on va voir ce que ça donne. Il est en 115 pouces, mais il y aura peut-être d'autres diagonales qui sont présentées au CES de Las Vegas. Les fabricants lancent des nouvelles technologies dans la télé. Il y a des trucs qui arrivent en audio aussi. Ça n'arrête pas, il n'arrête pas. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo qui est inhabituelle sur la chaîne. Je me dis, c'est le moment ou jamais de parler de produits comme des platines vinyles, de tout. Ce qui est intéressant sur ces vidéos, c'est que je peux vous montrer plusieurs produits que normalement, je n'ai pas le temps de tester. Donc, vous les avez, ils sont là, c'est chapitré, c'est beau que ça en peut plus. Merci d'être à mes côtés. Je suis trop heureux. Quand j'ai lu tous les commentaires, je vois les audiences, ça me remplit le cœur de joie. Corazón, corazón. Voilà, feliz. Voilà, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.